Candy Montgomery a entamé une liaison avec le mari de sa voisine et meilleure amie Betty Gore, une liaison qui s'est terminée par 41 coups de hache. Voici leurs histoires. Candy Montgomery était une femme au foyer originaire du Texas qui en 1980 a tué à coups de hache sa voisine et amie Betty Gore après avoir eu une liaison adultère avec le mari de celle-ci, celle qu'elle disait être sa meilleure amie. Née en 1950, Betty a grandi dans une petite ville du Kansas. Elle est issue d'une famille de 3 enfants, elle était l'aînée et avait 2 frères plus jeunes qu'elle. Selon les déclarations de son frère, elle était très populaire et impliquée dans toutes sortes d'événements scolaires, musique, pièces de théâtre, conseils d'étudiants. Elle voulait être vraiment enseignante et ce dès le primaire, elle en rêvait. À l'université, Betty a rencontré Alan Gore qui était alors assistant d'enseignement dans l'une de ses classes. Elle le voyait comme le meilleur des hommes, à l'écoute et ambitieux. Après la fin de la classe, ils ont commencé à sortir ensemble. Quelque temps plus tard, il la demande en mariage, elle répond oui sans hésiter. Ils se sont alors mariés le 25 janvier 1970. Après la naissance de leur fille Alyssa, Alan a eu un bon poste. La famille a alors déménagé dans le comté de Collin où Betty est devenue enseignante dans la région. Grâce à cela, ils avaient un niveau de vie plus que confortable. L'argent n'était pas un problème pour eux. Le couple a décidé de se concentrer autour de la religion. C'est alors à travers l'église qu'Alan et Betty se sont liés d'amitié avec Pat et Candy. Comme Pat, Alan a travaillé comme ingénieur électricien dans une entreprise technologique basée à Dallas. Candy et Betty se sont également bien entendues. Candy, quant à elle, a grandi en se déplaçant de base en base tout au long de son enfance car son père travaillait pour l'armée. C'est grâce à cela qu'elle est devenue très sociable. C'était une fêtarde, mais quand elle a rencontré Pat, elle changea sa façon de voir les choses et voulait être une femme au foyer et maman. Elle a finalement épousé un homme du nom de Pat qui travaillait comme ingénieur électricien en 1977. Les Montgomery ont déménagé dans le comté de Collin au Texas et ils ont eu 2 enfants, un fils et une fille. Candy était une mère à plein temps et sa vie sociale tournait autour de l'église. Elle était considérée comme un pilier dans sa communauté. Quand les 2 couples se sont rencontrés, ils étaient devenus inséparables, ils passaient leur temps à l'église et leurs enfants s'entendaient bien aussi. Ils passaient leur temps dans les maisons des uns des autres, ils allaient à la piscine, au cinéma tous ensemble. En 1979, Betty a donné naissance à son 2e enfant, Bethany. Par la suite, elle a souffert de dépression post-grossesse, mettant à rude épreuve son mariage. La nuit du drame, vers 23h, le vendredi 13 juin 1980, Alan, qui n'arrivait pas à joindre son épouse de la journée, était inquiet et décide d'appeler en panique son voisin Richard Parker et lui a demandé de vérifier si Betty allait bien. Alan était au Minnesota pour affaires et n'a pas réussi à la contacter de toute la journée. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Suite à cet appel, Parker, accompagné d'un autre voisin, Lester, se sont donc rendus au domicile de Betty pour voir ce qu'il se passait. La porte était alors déverrouillée. « Je suis entré en premier », a déclaré Lester. Ils ont alors appelé Betty, mais sans réponse. Nous sommes allés dans le couloir jusqu'à la salle de bain. En allumant les lumières, un petit bébé a levé la tête hors du berceau et a commencé à pleurer. Il avait été là presque toute la journée sans avoir été nourri. Les hommes ont suivi une traînée de sang jusqu'à la buanderie de la maison. Sur le sol gisaient les restes sanglants de Betty Gore. Sa tête et son corps étaient si grièvement mutilés que les hommes pensaient qu'elle avait reçu un coup de fusil. Dans un instant, ils ont même pensé qu'elle s'était suicidée. Ils ont directement alerté la police. À leur arrivée, ils ont eu l'impression d'être dans la pire scène de crime d'un film d'horreur. En s'approchant de plus près, ils constatent tout de suite qu'elle n'a pas tenté de se suicider, mais qu'elle a été victime d'un meurtre en voyant qu'à quelques mètres de son corps se trouvait une hache à manche en bois d'1 mètre de long. Alors que la police était en train de questionner Richard Parker, le voisin qui a fait la macabre découverte, son téléphone a sonné. C'était Alan. Un officier de police a alors pris l'appel et lui a dit « Je suis désolé de vous dire cela, mais nous avons retrouvé votre femme morte » et lui demande de rentrer le plus rapidement possible. Alan accepte alors de revenir à la maison immédiatement. À son arrivée, il est interrogé par la police.
et il leur dit qu'il avait pour habitude de faire des voyages d'affaires et qu'il appelait toujours sa femme avant de décoller et à son arrivée à l'hôtel. Cette fois-ci, elle n'a pas décroché ni rappelé, c'est ce qui n'était pas dans son habitude. Les policiers l'ont trouvé extrêmement calme pour quelqu'un qui venait de perdre sa femme et la mère de ses enfants. Une autopsie a déterminé que Betty avait été frappée à 41 reprises avec une hache. 28 des coups ont été portés à la tête et au visage. Les enquêteurs pensaient que la nature brutale du meurtre indiquait que son assassin la connaissait. Betty était déjà morte après les premiers coups concentrés sur sa tête. La personne qui a continué de l'a frappée par rage. Le chef de la police a déclaré que c'était une série de coups sur le corps, le visage, le bras, la tête, le torse et même sur les jambes. Le tueur avait tenté de nettoyer la scène du crime mais avait abandonné lorsqu'il s'était rendu compte qu'il y avait trop de sang. Une empreinte de pousse sanglante a été retrouvée sur un congélateur ainsi qu'une empreinte de chaussure dans la buanderie. Du sang sur les murs et également dans la salle de bain a révélé que le tueur s'était lavé. Avant de partir, ils ont retrouvé du sang et des cheveux. Dans un premier temps, les enquêteurs se sont demandé si Alan avait assassiné sa femme avant de s'envoler pour le Minnesota. Ils l'ont trouvé froid, c'est d'ailleurs le premier qui a donné l'alerte. Ils pensaient qu'il l'avait peut-être tué avant de quitter la ville. Cependant, l'empreinte sanglante ne correspondait pas à la taille de son pied. L'officier de police a déclaré « Nous recherchons quelqu'un de petite taille, que ce soit un enfant ou une femme ». Quelque temps après, une fillette de 5 ans, qui était aussi amie avec la fille de la victime, a déclaré qu'elle s'était rendue chez eux le matin du meurtre. Quand elle a frappé à la porte, personne n'a répondu. Vers 11 heures, elle a vu Candy Montgomery quitter la maison. Candy était donc la dernière personne à avoir vu Betty vivante. Le 15 juin, Candy a subi un interrogatoire. Elle a dit qu'elle s'était rendue à l'église. Elle a expliqué qu'Alyssa, la fille de Betty, avait dormi chez elle la nuit précédente et qu'elle s'était arrêtée chez Betty vers 11 heures pour prendre un maillot de bain pour Alyssa qui voulait aller à la piscine. Ensuite, elle est retournée à l'église où elle enseignait un cours biblique aux enfants pendant les vacances d'été. Ils lui ont pris ses empreintes. Elle a dit qu'il trouverait forcément ses empreintes vu qu'elle allait régulièrement chez elle. À ce stade de l'enquête, tout le monde était considéré comme un probable suspect. Les enquêteurs ont interrogé Alan Gore le 16 juin, quelques heures seulement après l'inhumation de Betty. Il a dit que son mariage avait été bon mais a admis que lui et Betty s'étaient disputés avant de partir pour le Minnesota. Betty craignit d'être à nouveau enceinte. Le lendemain matin, Alan a appelé les détectives pour soulager sa conscience. Il leur a avoué que pendant la majeure partie de l'année écoulée, il avait eu une relation avec Candy Montgomery. Alan dit que c'était l'idée de Candy, qu'elle s'était approchée de lui durant un match de volley-ball à l'église et lui a dit « Seriez-vous intéressé pour avoir une liaison ?» Tous les deux étaient sexuellement insatisfaits de leur mariage, mais aucun ne voulait divorcer. L'affaire a été méticuleusement planifiée. Alan et Candy se partageaient des locations, des motels et se rencontraient toutes les 2 semaines pour faire l'amour, avant et après un pique-nique. Alan et Candy ont convenu de mettre fin à leur liaison s'ils commençaient à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Alan a rompu avec Candy après que lui et Betty aient assisté à une réunion pour couple organisée par l'église destinée à arranger leur mariage en difficulté. Suite à ces confidences, les détectives l'ont ramené pour l'interroger plus tard dans la journée. La position d'Alan était la même à ce moment-là. Il disait que Candy ne pouvait pas être impliquée dans le meurtre. Quand on lui a demandé de passer un test polygraphique, il a refusé. Les empreintes digitales et les empreintes de pas trouvées sur les lieux du crime étaient suffisantes pour obtenir un mandat d'arrêt. Candy Montgomery a été arrêtée le 27 juin 1980 et accusée du meurtre de Betty Gore. Le policier qui a procédé à son arrestation a déclaré « Elle est arrêtée et c'est moi qui lis ses droits. Durant la fouille au corps, les policières lui ont enlevé tous ses vêtements et c'est alors qu'elles ont remarqué toutes ces contusions et aussi une coupure au niveau de l'orteil. » Lors de son procès pour meurtre en octobre 1980, les avocats de Candy ont dévoilé leur stratégie de défense. Candy Montgomery a tué Betty Gore et elle l'a fait en état de légitime défense. Candy a pris la parole pour sa propre défense et a affirmé que lorsqu'elle est arrivée à la maison Gore, Betty l'a confrontée à propos de l'affaire de tromperie. Elle a dit que Betty est venue sur elle avec une hache, l'a balancée vers le sol et a coupé l'orteil de Candy.
Selon Candy, les deux femmes se sont ensuite battues pour le contrôle de l'arme. Après avoir attrapé la hache, Candy dit qu'elle a fait tomber Betty au sol. Betty a continué à venir vers elle, alors elle a affirmé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de la frapper avec la hache. Les procureurs soutiennent que les 41 coups que Candy a infligés à Betty sont allés bien au-delà qu'un simple acte de légitime défense. La défense de Candy, cependant, a fait appel à un psychologue qui a témoigné qu'un souvenir d'enfance traumatique de Candy avait été déclenché lorsque Betty lui a dit « Chut, je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé », a déclaré Candy à la barre, selon le Dallas Morning News. Après avoir délibéré pendant moins de 4 heures, le jury a acquitté Candy Montgomery du meurtre de Betty Gore. Les membres du jury connaissaient tous Candy, ce qui explique cette décision. À sa sortie du palais de justice, les gens ont crié « Meurtrière, meurtrière ». Après l'acquittement de Candy, les Montgomery ont déménagé en Géorgie et ont ensuite divorcé. Candy porte désormais son nom de jeune fille et travaille comme thérapeute en santé mentale. Alan, quant à lui, l'ex-mari de Betty, a quitté l'État et s'est remarié depuis.